Salut mes petites licornes! On m'a beaucoup demandé pour l'eyeliner, donc aujourd'hui on va s'appliquer à vous montrer deux sortes de types d'eyeliner différents, un eyeliner naturel et un eyeliner un peu plus étiré, afin que vous puissiez choisir l'eyeliner qui vous correspond le plus, un qui est plutôt naturel et un qui est plutôt intense et qui donne un petit effet glamour et sophistiqué. J'espère que la fin de l'été se passe bien pour vous, que vous avez bien bronzé et surtout que ce tuto va vous plaire parce que l'eyeliner c'est souvent ce qu'on fait quand on va travailler ou quand on va à l'école en mode working girl. L'eyeliner ça habille le regard, ça prend pas beaucoup de temps. Après il est clair que c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. C'est souvent ce qu'on a le plus de mal à faire et lors de mes cours de maquillage que je donne très souvent c'est ce qu'on me demande le plus. Car c'est vrai que c'est pas, au niveau technicité c'est ce qui est un petit peu plus compliqué. Mais avec les astuces que je vais vous donner, ça va vous aider à être la parfaite maquilleuse d'eyeliner. Séchez, vous allez voir. Après 2-3 fois vous allez y arriver. Je vais faire un eyeliner plutôt naturel avec le nouvel eyeliner de chez Zao. Donc là c'est la recharge. Donc comme vous voyez on voit vraiment bien qu'elle est remplie à fond. Donc il n'y a pas de triche chez Zao. Donc la recharge qui se met donc dans directement l'eyeliner vide. Voilà, vous jetez votre eyeliner vide, vous mettez la recharge. Donc d'un côté l'eyeliner naturel sera fait avec le nouveau eyeliner feutre qui est comme ceci, en noir afin que vous puissiez bien voir le résultat. Sachez qu'il existe aussi du marron pour ce nouveau mascara ainsi que d'autres couleurs. Ensuite vous avez donc l'eyeliner pinceau souple comme ceci, qui existe depuis déjà des années, depuis quasiment le début de Zao. Donc lui on va l'utiliser pour faire l'eyeliner plus intense, plus glamour, plus étiré, sachant que vous pouvez faire le naturel ou l'étiré, que ce soit avec l'un ou avec l'autre. C'est juste après une question de manipulation et de comment vous aimez utiliser vos eyeliners. J'ai des personnes qui adorent l'eyeliner feutre, d'autres qui le détestent, qui préfèrent l'eyeliner pinceau. On est toutes, voilà, on a toutes nos préférences. Après honnêtement, quand on n'a pas trop l'habitude, c'est quand même beaucoup plus simple l'eyeliner feutre. Donc un petit conseil, si vous êtes vraiment novice, que vous voulez apprendre à vous maquiller, prenez plutôt l'eyeliner feutre, ce sera plus simple. Et puis une fois que vous serez vraiment hyper doué, que vous aurez le master 10 de l'eyeliner, là vous pourrez passer à l'eyeliner pinceau, qui est donc un peu plus fin, donc plus facile pour faire des traits très fins ou justement très épais, parce qu'on peut repasser plusieurs fois. Donc voilà, après c'est une question de choix. C'est vrai que le pinceau feutre, on a plus de mal à faire des traits très fins. Sachez qu'il y a plus de façons de faire des eyeliners, là je vous en montre deux, pour avoir plus de facilité, etc. Mais sachez que vous pouvez faire des eyeliners de façon très différente. Mais j'aime bien vous montrer quand même un naturel et un intense afin que vous puissiez quand même choisir un petit peu ce que vous préférez. On va commencer par l'eyeliner naturel avec l'eyeliner feutre. Ok. Donc déjà votre eyeliner quand vous l'utilisez, essayez toujours de bien enlever l'excédent sur les côtés de votre peau. Il faut quand même qu'il y en ait, mais sachez que de toute façon il y en a ici, donc ça va couler au fur et à mesure. Essayez toujours de mettre votre eyeliner parallèle à la racine des cils, ça va beaucoup vous aider. Et surtout pour vous aider par rapport à la forme, pour pas vous tromper, pour pas faire un œil... pour pas vous faire une corne sur l'œil ou pour pas vous faire l'œil tombant, essayez vraiment d'aller en direction de la fin du sourcil. Pour vous aider, vous pouvez prendre du scotch, vous pouvez prendre un crayon, vraiment au début, et puis après vous verrez que ça viendra très vite. En fait, vous prenez la fin de la forme de votre ras de cils inférieur en direction de la fin de votre sourcil. Ainsi vous êtes sûr vraiment de suivre la forme parfaite pour votre œil. Il n'y a que cette technique qui fonctionne. Donc après si vous voulez utiliser le scotch ou le crayon, il n'y a pas de souci. Moi là clairement aujourd'hui je vais pas vous montrer, enfin c'est facile, vous mettez votre scotch de la fin du ras de cils vers le sourcil ou votre crayon, enfin voilà. Moi honnêtement je vois pas l'intérêt de vous montrer ça, je préfère vous montrer directement. On va donc commencer au niveau du ras de cils inférieur. Le pinceau bien parallèle au ras des cils. Partir bien du ras des cils inférieur, que vous fassiez un eyeliner naturel ou intense. Bien essuyer le pinceau sur votre peau afin qu'il n'y en ait pas beaucoup dedans. Dès que vous voyez que ça ne marque plus, n'essayez pas de vous acharner sinon ça va faire des grumeaux. Vous reprenez de la matière dans votre peau. Quand vous avez fini le coin externe en premier, ensuite vous commencez au niveau du milieu de l'œil. Parce que si vous commencez directement au coin interne, il y aura trop de matière sur le pinceau et vous allez faire un énorme paquet et du coup ça sera pas assez fin au niveau du coin interne. Il faut vraiment qu'au coin interne soit plus fin qu'au coin externe, que ce soit en eyeliner naturel ou en eyeliner intense. Il est toujours difficile de savoir où s'arrêter au niveau du coin externe avec son eyeliner. Donc dites-vous bien que pour savoir exactement où vous arrêtez, déjà c'est la jonction du dessus et du dessous qui va vous aider à savoir où vous arrêtez et surtout quand pour un eyeliner naturel vous arrêtez avant le creux de la paupière, juste avant. Et pour un eyeliner intense, là vous pouvez vous arrêter vraiment plus loin, c'est même conseillé plus loin que le creux de votre paupière. Il ne faut pas non plus aller trop proche du sourcil, sinon c'est pas très joli à part si vous faites un maquillage hyper intense. Après au niveau de l'épaisseur de votre eyeliner, si vous avez une petite paupière ou une paupière très tombante, faites un trait extrêmement fin.
vraiment très fin. Moi je l'ai fait épais même pour la partie naturelle parce que j'ai une paupière qui est assez grande. Sur des personnes qui ont une petite paupière, je vous déconseille de faire un trait épais, sinon ça va manger la grandeur de votre paupière et on aura l'impression que vous n'avez pas de paupière. Donc faites vraiment un trait extrêmement fin. J'entends souvent que les petites paupières et les paupières tombantes ne doivent pas mettre d'eyeliner. C'est faux. Vous pouvez en mettre, il faut juste faire un trait hyper fin. Ça va souligner votre œil et au contraire ça va l'allonger. Du coup on aura l'impression que la paupière est légèrement plus grande et on va oublier le côté tombant ou le côté petite paupière. Ça va souligner votre regard. Alors, sur des yeux assez grands, comme les miens par exemple, essayez vraiment de faire un trait moyen ou épais. Ça sera beaucoup plus joli, sinon ça va faire des petits yeux. Donc n'hésitez pas à faire un trait un petit peu plus épais. Ensuite par rapport aux couleurs de l'eyeliner, ça c'est bien sûr en fonction de la couleur de vos yeux et de vos préférences. Sur les yeux bleus, je vous conseille pour tous les jours de mettre du mascara brun foncé. Il y en a un qui est très beau chez Zao. Vous pouvez aussi mettre de l'argenté, mais dans ces cas-là, il faut mettre pas mal d'eyeliner, pas mal de mascara, excusez-moi, afin de bien ouvrir le regard, parce que l'argenté c'est quand même assez clair au niveau de la couleur. Après vous avez aussi un kaki, vous avez aussi un bleu ciel, vous avez aussi un prune, donc le prune c'est très joli sur les yeux verts par exemple. Vraiment faites en fonction de vos goûts, mais surtout en fonction de la couleur de vos yeux et de votre style, ça sera toujours plus joli. J'espère que ça vous a plu, et si vous avez des questions plus précises sur l'eyeliner, n'hésitez pas en commentaire, et si vous voulez voir d'autres types d'eyeliner, n'hésitez pas également à me le dire afin que je puisse vraiment vous montrer d'autres styles, d'autres façons de mettre son eyeliner. Après on peut aussi mettre son eyeliner en dessous, après on peut faire un trait encore plus grand, après on peut partir que du milieu de l'œil, on peut vraiment faire beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à me le dire, ça me permet d'avancer dans ma chaîne. Je vous fais des gros bisous mes petites licornes et je vous dis à très bientôt.